j'ai eu un conseil cet été, tu sais, puis un homme qui s'appelle Mark Harrison à Toronto qui a bâti une super belle business qui a un très bel impact social à travers toutes ses activités professionnelles, personnelles. Puis il me dit, tu sais, JP, tu sais, comme when everybody was looking to cross the water and trying to find a boat to cross the water, it's like you jumped in the water. Tu sais, so you're somebody who jumps. Tu sais, puis toi, t'es quelqu'un qui saute, même si l'eau est froide, il faut que tu sautes. Puis rapidement, c'est comme à partir du moment que t'as ces rêves-là, t'as ces objectifs-là, t'as ces projets-là, saute, fais-le. Puis le pire qui peut arriver, c'est que tu vas savoir que t'es capable de sauter. Salut tout le monde, bienvenue au tout premier épisode de Football Inc. Mon nom est Raymond John Octonier, je suis conférencier, entrepreneur et ancien joueur de football de Division 1 dans la NCAA. Mon invité aujourd'hui, c'est un gagnant dans la vie, dans les affaires, dans le sport, in whatever he does. Okay? C'est un champion à 5 reprises du bol d'or. Je vous dirais la fierté du Vert et Or de l'Université Sherbrooke-Carrière. Toute étoile. Il a co-dirigé l'agence créative République pendant une décennie. C'est un homme de famille and an all-around good guy. Bienvenue, JP. Super content de te voir aujourd'hui. Wow, merci Ray. Écoute, Yes. ça me fait plaisir d'être ici. Je suis vraiment excité. Puis honoré aussi d'être ton premier invité. Mon premier invité. Puis je te dirais, quand j'ai pensé à ce projet-là, ben, tout de suite, j'ai pensé à toi. Parce que comme je t'expliquais un peu dans le parking lot, je veux célébrer qu'est-ce qu'il y a entre les lignes du sport. You know? On voit des athlètes juste pour qu'est-ce qu'ils font sur le terrain, mais j'ouvre mes yeux puis je réalise j'ai tellement d'amis avec qui j'ai joué qui sont entrepreneurs, qui sont des leaders, puis c'est exactement ça que je veux partager dans cette émission. Donc là, je pense que je t'ai vu sur Instagram hier, tu faisais du ski. Qu'est-ce que tu fais de bon ces temps-ci? Comment est-ce que la famille va? Écoute, ça va. Ben, d'une part, la famille va super bien. Donc, je suis père de 2 petites filles de 4 et 2 ans et demi. Puis j'ai la chance, le privilège là, depuis environ 8 mois. Je suis dans une année sabbatique en transition entre mon ancien projet République puis mes futurs projets. Donc j'ai vraiment la chance d'être un stay-at-home dad, de passer beaucoup de temps avec les enfants, de m'en occuper le matin, le soir, etc. Donner un break à ma femme qui évidemment a dû passer à travers 2 grossesses, 2 congés de maternité. Puis j'ai une anecdote pour toi là-dessus, tu vois. Tu sais, quand tu vends ta business, puis là, c'est comme, tu sais, what's next for me? Puis là, j'ai beaucoup de questions, puis j'ai encore aujourd'hui des questions. Je trouve des réponses, tu sais, as I go. Puis on s'est parlé un moment donné, elle et moi, vers la fin de l'été, tu sais, puis moi, je lui faisais part de mes insécurités, puis tu sais, de mes questionnements. Puis elle me dit, ah, OK, tu sais, puis là, je vois qu'elle n'est pas engaged dans la discussion, puis je suis comme, tu sais, genre, can't you see, like I need your help? Tu sais, j'ai besoin... Je parle en anglais avec ma femme, c'est pour ça. Puis elle me dit, it's okay, it's just, I thought it was gonna be my turn. Puis là, what do you mean? Like, je suis là en train de m'ouvrir puis de dire que j'ai une crise identitaire en ce moment, tu sais, puis on pourra en reparler plus tard. Mais puis là, elle dit non, mais tu sais, c'est comme... J'ai mis ma carrière de côté pendant plusieurs années pour bâtir une famille, pendant que toi, tu peux te consacrer à ton entreprise. Puis là, maintenant que toi, t'as mis fin à ce chapitre-là, je pensais que ça allait être à mon tour d'être le centre de la famille, puis de pouvoir, moi, m'accomplir professionnellement. Puis sur le coup, tu sais, j'ai mal réagi parce que je me sentais un peu offusqué, tu sais, de pas qu'elle m'écoute pas dans moi ce que je lui disais. Mais avec un peu de recul, rapidement, j'ai réalisé, je suis comme, man, elle a raison, tu sais. Puis dans notre projet de vie, ensemble, à elle et moi, de pouvoir avoir la chance de lui donner en ce moment ce focus-là pour qu'elle puisse strive puis faire grandir sa carrière. Je suis vraiment heureux de pouvoir le faire pour elle, puis fier. Puis, tu sais, j'essaie d'en profiter. Donc, oui, passe du temps avec la famille, rencontre du monde, essaie de brainstorm, puis essaie de, comme je te dis, de laisser là, le center stage à ma femme pour qu'elle puisse se dépasser au travail. Nice, JP. Puis, honnêtement, je vais partager quelque chose avec toi parce que je te comprends à 100%. Moi, quand j'ai décidé de fermer le gym, OK, quand j'avais le gym, écoute, pendant plusieurs années, toute la famille, ma femme, biggest cheerleader, biggest supporter, ils ont tout donné pour que je puisse aller de l'avant, OK? Puis on a comme eu cette entente-là que quand je fermais le gym,
Puis que là, je décidais de découvrir c'est quoi être un gestionnaire. Puis oui, avoir mes projets ici et là, ben, c'était son tour. Parce qu'elle aussi, elle a son entreprise à 100%. Puis justement, comme mon rôle en ce moment, c'est vraiment de la supporter pour qu'elle puisse aller à 100% dans ses projets puis pas penser au reste. Donc, moi aussi, c'était une conversation qui était un peu spéciale. Puis j'ai réalisé à quel point, comme, c'était prenant pour eux également, tout ce qu'on faisait. So, je te comprends à 100% là-dedans. Donc, tu as parlé de tes deux filles, tu as parlé de ta femme. Comme tu vois, moi, c'est un sujet vraiment qui me touche à cœur tout le temps. Je trouve que tu as une super belle famille. Elle s'appelle Heidi, je pense. C'est ça ta femme? Non, là, là tu recules plusieurs années. My bad. Nice try. My bad. Mais non, ma femme s'appelle Jessica, mes filles Sienna puis Lila. Donc, ouais, très choyé d'avoir ces femmes-là dans ma vie. OK. Dis-moi quelque chose que tu apprends de tes filles sans même qu'elles s'en rendent compte à tous les jours. Ton rôle de père, là, qu'est-ce que ça fait pour toi? Ben, écoute, j'apprends à être patient. C'est, je pense, c'est imposé, right? C'est comme quand tu deviens père, la patience prend tout son sens. Je découvre que je suis un homme beaucoup plus patient que je pensais que je l'étais. J'ai souvent tendance à être pressé en affaires puis à vouloir que les choses arrivent plus vite. Puis, mais j'ai développé, puis ils m'apprennent donc à développer cette qualité-là d'être patient au quotidien. Surtout en ce moment, j'ai le luxe de pouvoir, comme prendre le temps. Puis après ça, je te dirais aussi peut-être de prendre le temps d'expliquer les choses. C'est facile de juste comme brush off des commentaires puis de donner une réponse rapide, mais j'essaie d'aller plus loin pour... essayer là, de leur faire comprendre. Puis, je vois mes filles grandissent là, vraiment rapidement, puis ils assimilent tellement. Fait que c'est important, je pense, de le faire, de transmettre des connaissances, mais surtout de prendre le temps aussi de les écouter, puis de leur faire comprendre que leurs préoccupations sont importantes. T'sais. Yeah, for sure. Puis, est-ce que tu as eu une petite transition quand elles sont nées? J'explique, c'est comme avant que mon fils naisse, le dimanche, je regardais ma game de football, tout l'après-midi, j'avais comme ma petite routine. Puis plus il grandissait, plus je réalisais que mon fils ici, il veut jouer avec moi, il veut me voir, je peux juste plus faire certaines choses. Believe it or not, j'ai dû vraiment comme apprendre à devenir père. Il y a eu certaines choses qui sont venues naturellement, c'est sûr, mais il y a beaucoup d'autres choses que j'ai dû l'apprendre, puis c'était vraiment une transition. Est-ce que tu as vécu ça un petit peu? Ouais, ben tu sais, je trouve ton exemple est intéressant. C'est sûr que, en ayant été entrepreneur, propriétaire, opérateur de mon agence là, avec mon ancien partner pendant 10 ans, je mettais beaucoup de choses de côté. C'est un sacrifice, fait que de passer les dimanches relax à écouter la game, ça arrivait, mais pas à chaque semaine. Fait que je te dirais que le défi, c'était surtout de trouver de la place puis de bien prioriser le travail versus la famille. Parce que j'avais un peu déjà comme mis de côté ce qui était important, ou mes loisirs personnels. Peut-être même un peu trop. Là, en ce moment, je suis en train de réaliser que c'est important de prendre soin de soi. Puis, en affaires, j'ai l'impression qu'on met tellement d'énergie sur la business qu'on prend moins soin de soi. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on pourra toucher on plus tard. Mais fait que ouais, je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faut que tu priorises comme il faut. Puis, c'est comme has to be family first. For sure. OK. Puis, Montréalais, through and through. Là, tu nous as déserté un peu, mais t'es heureux. C'est ça qui est important, right? Parle-nous un peu de où est-ce que tu as grandi. C'était comment pour le jeune JP? C'était quoi ses rêves? C'était quoi ses passions? Man! Moi, je suis né à Québec, grandi à Québec jusqu'à 12 ans. Montréal, après secondaire cégep, université à Sherbrooke. Maintenant, j'ai habité à Montréal quelques années. Là, je suis sur la Rive-Sud. Fait que je me suis promené un peu. Ce qui a été pour moi une grande richesse parce que là, tu sais, j'ai des amis dans plusieurs régions du Québec, tu sais, puis je dirais surtout, là, tu sais, mon séjour à Sherbrooke, ben, tu sais, il y a du monde de Québec, de Gatineau, de Victoriaville, de Trois-Rivières, de la Beauce, de Sherbrooke, de Montréal, tout le monde se rejoint, puis fait que là, ça fait que j'ai un super beau réseau que je m'efforce d'entretenir. Mes rêves, mes passions, tu sais, j'ai tout le temps été quelqu'un clairement de passionné par le sport, tu sais, puis
que c'était des ligues maison ou n'importe quoi, tu sais, du ski, du baseball, du soccer, tu sais, name it, là, évidemment, le football. Mes rêves, tu sais, puis c'est drôle parce que je suis dans une période, tu sais, de transition puis d'exploration, puis j'essaie de me ramener à comme... C'est parmi les exercices que je fais, j'ai retenu les services d'un coach pour m'aider à structurer ma démarche, puis à me poser des bonnes questions. Puis là, à un moment donné, il faut que je me pose, c'est quoi mes rêves? Puis là, je me dis, ben, je le sais pas. Puis c'est une question niaiseuse, puis j'ai l'impression que des fois, en grandissant puis en devenant un adulte, on arrête de rêver un peu. Puis de se ramener en arrière quand j'étais jeune, c'était quoi mes rêves? Des fois, j'avais rêvé je pense, d'être chanteur ou d'être, mais j'ai tout le temps aimé parler, puis aimé communiquer, puis c'est comme une des driving force, je pense, dans ma vie à travers tout ce que j'ai fait. Puis encore aujourd'hui, puis je regarde ce que tu es en train de bâtir, avec Heart on Fire, avec Footballing, puis ça m'inspire beaucoup, ton parcours m'inspire. Merci. Parce que c'est une chose de vouloir partager, puis communiquer, puis influencer positivement, puis c'en est une autre de passer à l'action. Puis moi, je respecte beaucoup le fait que tu passes à l'action, puis que tu vas de l'avant. Puis c'est une des idées là, qui m'anime aussi en ce moment, là, de pouvoir passer, traduire mes passions, mes motivations en projets concrets. T'sais. Vraiment cool, JP. Dans ma dernière conférence, j'ai partagé à l'audience un livre que j'ai lu récemment. Ça s'appelle The Passion Test. OK. Je sais pas comment tu choisis de livre. Ouais, je te jure, moi, ça a changé tellement de choses. Pour moi, ça m'a amené énormément de clarté. OK? Qu'est-ce que je fais généralement quand je choisis des livres? C'est que je cherche des titres qui me touchent le cœur. OK? Donc, ce titre-là, c'était comme intéressant. Puis là, je découvre cet auteur-là, elle s'appelle Janet Attwood. OK? C'est un vieux livre. Coach de performance, entrepreneur, vraiment, elle a accompli toutes sortes de choses aux États-Unis. Puis elle a créé ce test-là pour que tu sois capable de définir tes 5 plus grandes passions. Puis, elle a interviewé plein de gens qui ont énormément de succès dans les affaires, mais surtout qui sont heureux dans la vie. Ben ouais. Okay? C'est une chose d'avoir du succès. C'est quoi le succès à la fin? Mais il faut être heureux, right? Puis elle a découvert que ces personnes-là avaient leurs 5 plus grandes passions qui se manifestaient dans pas mal toutes les sphères de leur vie. Nice. Que ce soit dans leur entreprise, dans leur famille, peu importe. Donc, moi, comme toi, à un moment, le football, il termine, je fais mon entreprise, je fais différentes choses, je me dis, ben, qu'est-ce que je veux, genre? Qui est-ce que je suis? Right? Donc, il y a vraiment cette question-là tout le temps. Puis là, j'ai découvert c'est quoi mes plus grandes passions. Puis qu'est-ce qui est cool, c'est qu'elle donne le processus de même les mettre en ordre. Nice. Donc, regarde, même cette entrevue-là, ça a commencé, je te posais des questions sur ta famille. C'est parce que là, je sais que ma passion numéro 1, pour moi, je l'ai même écrit, c'est avoir une famille unie, une famille heureuse. Donc, je sais que je peux pas être dans un projet où je mets ma famille de côté. Right. Un moment ou l'autre, something's gonna break, right? Ouais, Donc, je te conseille ce livre-là, puis à tout le monde, moi, j'ai trouvé ça par hasard, puis vraiment... ça m'a ouvert les yeux sur tellement de choses, puis ça simplifie aussi les affaires. Puis c'est clair que je vais le lire. Je te donnerai des nouvelles d'ailleurs, mais moi j'adore ces tests-là. Tu sais, j'aime faire de l'introspection, puis d'être capable, tu sais, d'avoir comme ça des outils qui me permettent, tu sais, de vraiment clarifier, mettre à l'écrit ce qui est important pour moi, mes priorités, etc. Tu sais, puis c'est peut-être... J'aime croire que c'est un des legacy learnings que j'ai eu de ma carrière d'athlète, mais l'importance de clarifier c'est quoi tes objectifs, d'être capable de te faire un plan, la discipline après de le suivre aussi. Puis ça, c'est quelque chose que je suis en train de mettre en application en ce moment, mais de faire un weekly check-in, puis d'être capable de voir en fonction de mes priorités, en fonction de mes valeurs, est-ce que la dernière semaine, j'ai été capable de progresser dans ma quête d'objectifs? Est-ce que j'ai été fidèle aux convictions qui m'animent? Puis là, de même scorer aussi ça. Puis là, je suis capable de monitorer ma progression. Fait que oui, mais les passions, c'est fou parce tout le monde te dit, c'est le conseil que le monde te dit le plus souvent quand tu es en exploration puis en transition, c'est « Ah, suis tes passions! » C'est quoi? Puis là, j'étais comme « Oui! » C'est quoi mes passions?
sais, puis c'est souvent, tu as l'impression que tu connais les réponses, mais quand tu te poses vraiment les questions, c'est challenging, tu sais. Donc, je vais faire le test, je t'en donne des nouvelles après. Wow. Tu veux savoir quelque chose d'intéressant aussi que j'ai découvert? Je pensais que le football, c'était une de mes passions. Ça a l'air contre-intuitif, là, mais ça ne l'est pas. J'ai comme découvert assez récemment qu'en fait, c'est pas le football que j'aime, c'est tout ce qu'il y a dans le football. Right. Tout ce que le football donne. Puis je pense que c'est pour ça que je carburais là-dedans. Ça n'avait rien à voir avec le football. Right? Donc, c'est vraiment un outil, au fond, un médium pour tout ça. Ouais. Je veux savoir, au fond, tes débuts au football. Ça s'est passé comment? Collège Notre-Dame, right? Ben là, tu sais, puis en prep de l'entrevue, moi, j'ai une anecdote, tu sais, puis looking back, tu sais, j'ai eu une super belle carrière, comme tu l'as dit en intro, puis ça me flatte tout le temps un peu là, de voir, mais tu sais, j'ai eu la chance de faire partie d'équipes exceptionnelles, d'être entouré de bons coachs, coéquipiers, gagner 5 fois le bol d'or, tu sais, au niveau provincial, au cégep, au secondaire, à Sherbrooke, on a bâti un super beau programme, on s'est rendu jusqu'en finale provinciale. Yeah. Mais la première fois que j'ai mis le pied sur un terrain de foot, c'est au Collège Notre-Dame, fin secondaire 1. On faisait les qualifications pour savoir qui allait faire l'équipe en secondaire 2. Puis moi, j'avais choisi le Collège Notre-Dame pour jouer au football. C'était une des principales motivations. Fait qu'on est là, puis on fait les tryouts. Je me rappelle plus des détails, etc. Mais j'ai pas été pris. J'ai pas été sélectionné au tryout. Je me rappelle, je reviens à First year. First year, le tryout, le kid de secondaire 1, t'as 13 ans. Puis j'ai pas été sélectionné, puis je me rappelle, je suis revenu à la maison en pleurant, puis c'est comme fuck, tu sais, j'ai pas été pris pour l'équipe, tu sais. Puis mon père, il m'a dit, ben là, c'est vraiment important pour toi. J'étais comme, ben oui. Il dit, ben vas-y pareil. OK. Même si t'as pas été pris, il dit, vas-y, va voir le coach, puis dis-lui, coach, je comprends que tu m'as pas pris, mais donne-moi une chance, je vais te montrer que tu devrais me prendre dans l'équipe. Puis comme de fait, je suis allé, puis le coach m'a donné une chance. Puis secondaire 2, j'ai été le carrière partant, puis on a gagné le bol d'or, tu sais. So, c'est fou, tu sais, de voir, tu sais, puis ça a été un petit conseil, mais tu sais, qui a été un moment important dans ma vie, tu sais, l'importance, tu sais, de persévérer face à l'adversité, l'importance, tu sais, d'avoir confiance en toi, même si les autres n'ont pas nécessairement confiance en toi, puis ultimement, de passer à l'action, tu sais, puis fait quoi, c'est comme ça que ça a commencé, puis après ça, tu sais, je veux dire, je te walkerai pas through toutes les 15 années de foot, mais c'est un début, je trouve, qui est une belle leçon dans cette histoire-là, tu sais, parce que souvent, tu regardes les bagues de championnat puis les bannières, mais tu sais, behind the scenes, il y a des choses plus difficiles qui se passent, que ce soit, tu sais, des moments comme ça, des blessures ou autres, tu sais, qui te montrent à surmonter l'adversité. Nice. Je trouve qu'en commençant aussi, quelque chose qu'on apprend au football, veux pas, c'est qu'il faut que tu aies confiance en toi. Il faut que tu aies de la hargne, mais si tu veux vraiment passer au prochain niveau, il faut que tu aies de l'humilité. Puis je pense qu'il n'y a pas de meilleure façon que d'apprendre cette leçon-là dès le début. Là, je vais te donner des fleurs un peu, JP. OK. Je vais te donner des fleurs un peu. Dans mon parcours, j'ai joué avec genre des athlètes incroyables, hein? Des quarts arrière vraiment incroyables. Je dirais que en termes de pur talent, physique, c'était quand j'étais au Mississippi, Brandon Bridge qui a allé pro plusieurs années. Au Colorado, Seth Lobaro, il a joué dans la NFL. Mais pour moi, les deux meilleurs carrières à qui j'ai joué, c'était toi puis Ben Grou. Puis c'était deux gars complètement différents. Qu'est-ce que je me rappelle de Ben Grou? Très relax. Les balles, elles rentraient tout doux. Là. C'était comme des petits gants là, qui rentraient tout doux, douillets dans tes mains. Toi, c'était le contraste. C'était comme compétitif, fire, on passe sur le terrain, la balle, elle rentre, mais je dirais que j'ai eu tellement du fun à jouer avec vous. Donc, toujours en restant dans le sujet, c'est qui le joueur de football le plus impressionnant, on va dire, avec qui tu as joué, ou s'il y a certains noms qui peuvent te sortir de la tête, là? Wow, d'une part, merci. Ça me fait vraiment plaisir d'entendre ça, tu sais.
ça remonte à environ 20 ans quand on a eu la chance de jouer ensemble au Spartiate. Fait que non, c'était vraiment des bons moments. Puis j'ai aussi beaucoup appris de Ben, puis de mon parcours là-bas. Les joueurs de foot, écoute, les plus impressionnants, ben tu sais, je peux pas... le premier nom qui me vient en tête, c'est Sam Giguère, avec qui j'ai joué à Sherbrooke pendant 2 ans. Puis écoute, Sam, tu sais, évidemment, là, on connaît un peu là, sa carrière. T'es dans la NFL avec les Colts, les Giants, dans la CFL avec les Hamilton, les Alouettes. T'es allé aux Olympiques en bobsleigh, tu sais, un athlète d'exception. Mais tu sais, Sam, moi, c'est tout le temps, puis je vais m'en rappeler jusqu'à la fin de mes jours, hard work pays off. Ça, c'était sa phrase. Puis Sam, c'était le gars le plus travaillant que je connaissais, puis vraiment, là, en musculation, en vitesse, en explosion, c'est un gars qui il était pas au bord à chaque semaine avec tout le monde, il se couchait tôt parce qu'il voulait s'entraîner le lendemain, puis fait que non, Sam, moi, ça, j'ai retenu des belles leçons de vie, puis encore aujourd'hui, je sais que c'est un gars super discipliné, qui s'investit, dans ce qu'il fait. Fait que ouais, c'est le premier nom qui me vient en tête. Sinon, écoute, je sais pas. Je dirais juste, j'arrêterais là parce que si je commence à descendre la liste, là, après ça, il y en a beaucoup, tu sais, puis pour plein de raisons différentes. Ouais. Fait que, ouais. OK, cool. Puis, les personnes les plus influentes dans ton parcours de football, déjà, gros shout-out à ton père qui t'a dit de show up, peu importe. Ça, c'est vraiment tout un conseil. Maintenant, si on parle de coach ou même peut-être de personnes qu'on penserait pas vraiment, qui ont vraiment eu un impact sur ton parcours. Écoute, ben, tu sais, c'est sûr qu'un coach, tu sais, puis je pense qu'un coach a un impact incroyable sur ces jeunes. Fait que, tu sais, j'ai mon premier coach, Coach Perron à Notre-Dame, c'est vraiment lui qui m'a formé, surtout au niveau technique comme carrière, puis toute ma carrière après. J'avais une bonne technique, j'avais un edge sur les autres parce que la première fois que j'ai été formé, c'est que j'avais Coach Perron qui avait le souci du détail, qui était un éducateur exceptionnel. Puis après ça, ben, il est devenu head coach, puis là maintenant il est directeur général au Collège Notre-Dame. So vraiment hâte de le revoir là, bientôt. Sinon, ben, c'est sûr, je pense pour tout le monde qui est passé au Spartiate, Marc Santerre, c'est quelqu'un qui a une grande influence positive dans ma vie. C'était un avocat de formation. Une des personnes qui m'a inspiré à étudier le droit par la suite. Parce que j'aimais, justement, sa façon... Son éloquence, exactement le mot que j'avais en tête. Puis vraiment, je pense un grand leader aussi, un grand motivateur. Qui vraiment m'a montré la force du groupe, puis sinon, à Sherbrooke, j'ai un autre coach aussi, Coach Lapointe, quand il est venu me chercher, ça, c'était un autre, tu sors du vieux, tu penses que t'es un peu on top of everything, puis qui m'a vraiment vendu, ce projet d'aller bâtir quelque chose de spécial à Sherbrooke, puis de rallier du monde vraiment aussi, là, des 4 coins du Québec vers un objectif commun. Fait que ça, c'est clairement du monde qui ont bien influencé mon parcours. Puis je dirais, en termes de joueurs, j'ai eu la chance, comme toi, c'est la force du sport en général, mais du foot, c'est d'avoir des coéquipiers qui te supportent à travers les années. Mais encore aujourd'hui, j'ai un de mes bons amis, là, Alain Dorval, qui, quand je suis arrivé à Sherbrooke, ça reste petit gars de Montréal, un peu, je connaissais personne. Dans cette année-là, on était 22 finissants au Cégep du Vieux. Il y en a 20 qui sont allés au Carabin. Il y a Turp qui est allé à Concordia. Puis il y a moi qui est allé à Sherbrooke. Fait que j'arrive là, le seul... Je connais presque personne. Il y avait Larieux qui était là depuis 1 an. Mais tu sais, les gars du Vieux à Sherbrooke, il n'y en avait pas tant. Puis Dorval, qui est un gars de Québec, m'a un peu pris sous son aile. Puis tu sais, rapidement... m'inclure avec le groupe. Il a été mon premier coloc aussi à Sherbrooke. Puis encore aujourd'hui, tu sais, c'est un peu comme un grand frère, tu sais. C'est drôle parce que, tu sais, Alain est vraiment plus petit que moi, fait que ça fait... Le monde qui le connaisse va pouvoir sourire un peu, mais encore, tu sais, quelqu'un qui a une détermination, puis une force, une confiance aussi qui encore aujourd'hui, tu sais, m'aide à acheminer dans la vie, tu sais.
Il était running back. Hein, running back. OK. Yeah, running back. On l'a Je m'en bougé rappelle. aussi à une espèce de slot back, là, une version de wing back un peu qui était intéressante pour à la fois courir. Puis, parce qu'on avait un beau problème. On avait Diego Dorval, Rattel, Diego ça, je Rattel, pense. puis Pascal Fils dans le backfield. Ouais. Tu peux pas avoir ces gars-là sur le banc, tu sais. Fait que comment qu'on fait pour mettre les trois en même temps sur le terrain? Fait que ça, coach Lessard trouvait des bonnes façons de le faire. Fait que ouais, Alain, Nice. des bonnes années. Tu finis de jouer au football en quelle année exactement? 2010? 2010. OK, en Ouais. 2010. Vous terminez en plus à la Dunsmore. Ouais. Right? OK. En 2013, avec ton partner, vous Ouais. faites le rachat Ouais. de République. Ouais. OK? Déjà là, le concept de reprenariat, c'est quelque chose qu'on n'entend pas nécessairement tous les jours. On parle d'entrepreneuriat, Ouais. mais reprenariat, c'est une super belle option également. Je pense que c'est une entreprise qui était active depuis 1998. Exact. OK. Qu'est-ce qui vous amène à vous lancer dans le reprenariat? Puis parle-nous un peu de ce processus-là. Écoute, ben c'est sûr que entre 2010, je finis ma maîtrise, 2011, je rentre sur le marché du travail, puis bon, ben, dans ma tête, tu sais, j'ai des essais dans la CFL, etc. Puis on se ramasse à peu près à juin 2011 ou juin 2012. Je me rappelle plus la date exacte. Puis là, à un moment donné, c'est comme, regarde, là, la CFL, ça se passera pas. Puis là, l'école, c'est fini. Puis là, ça, c'est un moment... tu sais, je pense que chaque athlète d'excellence le vit. C'est comme c'est une transition imposée, difficile. Parce que tu as deux driving forces dans ta vie. C'est le sport puis l'école. Puis tu prends toutes tes décisions en fonction de ça. Puis là, du jour au lendemain, presque, ben là, c'est comme les deux font plus partie de ta vie. Fait que c'est comme maintenant, c'est quoi ton North Star? Puis à ce niveau-là, ben, tu sais, je me suis cherché beaucoup, projet Acrofoot, tout ce pour moi, c'était une façon là, tu sais, de créer un autre chapitre un peu dans mon livre de football, puis de redonner un petit peu, de m'investir dans le contenu, tu sais, c'était du DIY, c'était le fun à l'époque de pouvoir s'investir là-dedans. Puis là, j'ai mon ami Vincent qui est devenu mon partner chez République, qui est aujourd'hui encore là, le président. On se rejoignait sur une chose. Puis c'était que une business pouvait être plus que seulement une machine à générer des profits. Puis comment, tu sais, de doing well by doing good. Tu sais, comment qu'on est capable, tu sais, de faire des affaires différemment. Puis on avait beaucoup de discussions là-dessus. Tu sais, moi, j'ai fait ma recherche de maîtrise sur cette notion un peu, tu sais, de triple bottom line, puis d'impact social, environnemental en affaires. Puis les deux, on se rejoignait là-dessus, puis on voulait faire quelque chose par rapport à ça. Puis très naïvement, on a racheté une agence parce que c'était l'opportunité qui était là. On avait le goût de faire un projet commun. Robert, qui était le propriétaire et président de la République, était une personne ouverte qui était prête à transférer sa business. Il restait avec nous pendant 2 ans, Oh, wow. donc tous les jours. Ça, c'est sûr que c'était une période intéressante qui, dans mon cas, d'un reprenariat réussi, c'est sûr qu'il faut que tu aies une certaine transition. For sure. Quand dans une business de service, ben, c'est comme les relations d'affaires avec tes clients, c'est souvent très humain. Donc, d'avoir Robert avec nous, ça nous a permis de préserver plusieurs relations d'affaires, de les faire grandir, d'en développer d'autres. Mais c'est certain que ça a été un gros learning curve. Puis, tu sais, racheter une business versus en partir une autre, c'est... puis on pourrait en parler pendant longtemps si tu veux, mais je pense que c'est une super belle option. Il y a beaucoup de belles business qui existent encore aujourd'hui. Sure. Puis tu rentres dans un bateau qui avance, tu sais. Il y a des actifs, il y a des revenus, il y a des profits. Tu es capable, tu sais, t'as déjà des relations avec les banques, avec plein de monde. Tu as un historique d'affaires, donc tu es vraiment... t'as une aire d'aller. Dans notre cas, il a fallu qu'on pivote le bateau à plusieurs niveaux. Ce qui fait que, bon, ben, pour te rendre où est-ce que tu veux vraiment être, il y a une transition. Dans notre cas, ça a peut-être pris 3 à 5 ans. Versus si tu lances quelque chose, ben là, tu sais, day one, tu es capable de te positionner exactement où tu veux, mais tu n'as rien. Ouais. Tu n'as pas de track record, tu n'as pas de clients, tu n'as pas de revenus. Donc, c'est certain, il y a des pros and cons des deux côtés, mais super beau parcours avec République, puis je suis très fier de ce qu'on a bâti. Nice, nice. Puis en 2015, vous obtenez certification B Corp. Exact.
première entreprise, au fond, dans votre industrie au Québec. Exact. Qui a ça. Parle-nous un peu de qu'est-ce que ça veut dire pour toi. Tu as parlé tout à l'heure « doing well by doing good ». Avoir un impact environnemental. Ouais. Je sais que tu as clairement une passion par rapport à ça. Ouais. Explique-nous un peu qu'est-ce que ça veut dire. Ben ouais, tout à fait. Puis moi, justement, dans ma thèse de maîtrise, j'avais regardé un peu les nouveaux modèles d'affaires qui permettaient d'avoir plus d'impact social et environnemental. Puis tu sais, B Corp, c'était, pour moi, suite à ma maîtrise, ce qui était le plus actionable. C'est une certification qui est octroyée mondialement. Il y a plus de 5000 entreprises qui l'ont, notamment la BDC, Ben & Jerry's, Patagonia, pour nommer des célèbres. Mais plein d'entreprises maintenant au Québec aussi qui ont cette certification qui t'aide, dans le fond, à prendre des meilleures décisions au quotidien pour générer de la valeur pour tes employés, pour ta communauté, pour tes clients, pour tes fournisseurs. C'est juste de prendre des bonnes décisions d'affaires tout en générant du profit. C'est pas une philosophie de non-profit. Donc, Vince et moi, c'était quand on a fini de racheter Robert en 2015, c'était la première chose sur notre agenda. C'était comme, bon, pour se rapprocher d'où on veut se rendre, nous, on veut être B Corp parce que c'était un peu ce qui nous unissait dans notre vision d'affaires. Puis donc, ouais, on est devenu la première agence au Québec, deuxième au Canada à obtenir cette certification-là. Puis ben là, République vient juste de se recertifier pour une troisième fois. Puis ben là, c'est un growing movement. Il y a plein d'entreprises. Donc, j'encourage n'importe qui à aller voir ça. Puis vraiment, là, ça donne un bon cadre pour mettre une gouvernance saine en place. Puis être capable de surtout générer de la valeur pour les employés, je dirais. Là, c'est super pertinent. Nice. Puis, on en a parlé un petit peu en commençant l'appel, mais en 2022, tu vendais pas, right? Donc, on parle de transition également. Il y a tout le temps un moment là-dedans où on s'identifie à quelque chose, puis là, on se détache un petit peu. Quand on se détache, ben, qui est-ce qu'on est exactement? Qu'est-ce qu'on veut? Donc là, tu es en plein là-dedans, puis je suis content pour toi, parce que je trouve que c'est une des meilleures places où être. Je trouve que souvent dans la vie, ou même en affaires, on prend pas assez le temps de peut-être ralentir un peu, puis de se poser ces questions-là. Puis c'est comme ça qu'on avance encore plus loin à la fin. Puis je pense également que on a souvent tendance à penser que les choses elles doivent aller dans une direction, mais à la fin, la vie, c'est fluide, right? De moins en moins, on va nécessairement voir quelqu'un avoir la même job ou travailler dans le même domaine toute sa vie, comme on a vu nos parents, par exemple, right? La technologie, les choses changent tellement rapidement. Donc, parle-nous un petit peu de cette transition-là, OK? Peut-être plus en détail. Puis, qu'est-ce qui t'a amené à dire que, là, c'était le moment? Mm-hmm. Écoute, c'est... tu sais, puis je dirais, je trouve ça intéressant d'être ici puis d'en parler avec toi parce que quand, bon, t'as lancé ton entreprise, c'est Heart on Fire Production, tu sais, puis ça me parle parce que, d'une part, c'est d'écouter son cœur. Yeah. Tu sais, puis pour moi, après 10 ans en affaires, on venait de sortir d'une pandémie où est-ce qu'évidemment, ça a été très difficile pour tout le monde, employés, employeurs, n'importe quelle situation. Puis comme des entrepreneurs, évidemment, là, c'était des montagnes russes. Puis tu sais, mon associé et moi, on est en train de planifier, avec notre équipe de direction, on est en train de préparer la prochaine planification stratégique triennale, tu sais, un plan 2022-2025. Puis là, à un moment donné, là, j'étais comme, tu sais, je pense qu'il faudrait qu'on se parle, tu sais, entre partners, parce que maintenant, la business, tu sais, on est rendu 40 employés, c'est plus ce que toi puis moi, on a le goût de faire. Ouais. C'est what's best for the company, tu sais. Yeah. Puis j'ai eu, je pense, un peu de clairvoyance aussi de dire, ben comme moi, ce qui est best pour moi, père de 2 jeunes enfants, que certains désirent, tu sais, puis on pourra en parler un petit peu plus après, mais tu sais, notamment d'être plus intentionnel sur mon action climatique, d'être capable, tu sais, de contribuer au changement. Chose qu'on faisait très bien chez République, mais à une certaine échelle. Tu sais, t'es un prestataire de services en communication marketing, t'es pas en business transformation, t'es pas, tu sais, dans... Puis là, j'étais capable donc de voir que, ben, d'une part, ce que moi je voulais dans ma vie, même si c'était pas très clair à ce moment-là ce que je voulais, j'avais l'impression que vers où la business devait aller, on commençait à s'éloigner un petit peu. Puis à ce niveau-là, ben, tu sais, on a eu des super bonnes discussions, Vincent et moi, pour en parler de façon proactive. Mais tu sais, on a un beau partnership, on a des bons amis à la base, on a des cercles d'amis communs puis tout. Tu sais, il y a tellement d'histoires, de partenariats qui finissent mal parce que tu attends trop tard pour avoir ces discussions-là.
Donc moi, j'ai provoqué ces discussions-là proactivement. On a été super ouverts. Puis assez rapidement, on est arrivé pour se dire, you know what, je pense que c'est le bon moment de se séparer. Parce que lui était très motivé par où la business s'en allait. Moi, j'étais très confiant qu'elle s'en allait dans une bonne direction. Mais c'était plus nécessairement le bon véhicule pour moi à ce niveau-là. Puis, tu sais, quand on a fait notre transaction, tu sais, puis ça, c'est un conseil que j'ai partagé à quelques personnes déjà depuis. Tu sais, vendre une business, tout le monde, première question, c'est comme, OK, tu sais, combien? Mais c'est pas le seul critère de succès d'une transaction. Tu sais, dans mon cas, mais je voulais m'assurer de préserver ma relation avec Vince. Je voulais m'assurer de sécuriser République pour que ça puisse continuer de progresser et d'avoir du succès en affaires, de sécuriser les employés, les clients. Fait qu'à the end of the day, tu regardes tous ces critères-là. Puis ben là, l'argent, c'en est un sur lequel on s'est entendu. Mais on s'est aussi entendu que tous les autres étaient importants aussi pour nous. Donc aujourd'hui, on a réussi à conclure une transaction qui s'est faite de façon ultra transparente. On a été capable d'aviser notre comité de leadership 3 mois et demi avant que ça soit avisé publiquement, d'en parler à toute l'équipe dans l'entreprise, de leur expliquer pourquoi on faisait ça, puis surtout qu'est-ce que ça voulait dire pour eux, de rassurer tout le monde. Puis encore, tu sais, donc là, avec du recul, ben, on a eu une belle transaction entre deux entrepreneurs qui ont réussi à préserver leur amitié à travers ça, puis aussi à sécuriser la business. Puis ben là, moi, à pouvoir après ça, ultimement, aller chercher là, cette liberté-là que j'avais besoin pour retomber dans une zone de découverte, recommencer à explorer, puis à poursuivre justement cette quête-là qui est un peu la vie. Donc, je sais pas encore exactement où est-ce que je vais land, mais c'est certain que pour moi, dans cette transition-là, ça a été un bon moment pour ralentir, comme tu dis, me poser des bonnes questions sur ce que je voulais de la vie, qu'est-ce qui était important pour moi, c'est avec quel genre de personnes que je veux investir mon temps pour bâtir des bonnes relations. Puis ultimement, c'est quoi l'impact que je veux avoir, tu sais, à travers mon temps, mon énergie, mes efforts, puis mon travail. Puis c'est ça, tu sais, je suis encore un peu guidé par ce désir, tu sais, d'influencer positivement, tu sais, la société, les autres, tu sais, à avoir un impact aussi dans la vie, tu sais. Donc, c'est à suivre, là. J'espère, j'ai hâte de repartir, mais je suis pas pressé. Puis ça, c'est le luxe que j'ai été capable de m'acheter. C'est un petit peu de temps pour trouver la bonne opportunité. Puis après ça, d'y aller all-in. Parce que, tu sais, des gars comme toi, comme moi, comme nos anciens coéquipiers, ben, on fait pas les choses à moitié, tu sais. Fait que pour le faire à 100%, il faut vraiment que tu sois confiant. Puis ça s'en vient. Je m'en fais zéro. J'ai hâte de voir la prochaine page dans ce chapitre-là. T'as dit beaucoup de choses là, que j'écoute, j'absorbe. Il y a 2 choses qui ressortent beaucoup dans ce que t'as dit. D'abord, ta relation avec ton partner. Ouais. Je trouve ça vraiment bien parce que, voici mon exemple. On va dire, ma femme et moi, on est mariés, on s'aime, right? Mais si elle doit me dire quelque chose que je dois entendre, peu importe si je vais aimer, si je vais pas aimer ça, ou vice-versa, il faut qu'on aime assez la personne pour être transparent puis dire la vérité au bon moment, right? Puis je trouve justement dans des partnerships, des fois, certaines relations, les gens n'ont pas assez cette transparence-là qui est tellement nécessaire parce que si le fondement de la relation est solide, ben on sait qui l'autre personne est, OK? L'amour, il va être là, peu importe. Puis je trouve ça vraiment cool, justement, comment vous avez approché ça ensemble, comment vous êtes clair sur qu'est-ce que vous voulez, où vous voulez vous en aller, puis vous donnez la place à l'autre d'être lui-même, justement, puis vous avez cette transparence-là. Donc ça, je trouve ça vraiment cool. La deuxième chose qui ressort dans ma tête, c'est, et puis j'en parle souvent, il y a une différence entre like something and love something. 2 different things, right? Puis je pense que c'est ça peut-être que ça t'a frappé peut-être tout d'un coup, puis que t'as réalisé. Puis moi, la même chose m'est arrivée. Puis je pense plein d'autres gens, un moment ou l'autre dans leur vie, ça leur arrive, où je coachais par exemple des gens, OK, en entraînement de performance, athletic development, puis j'aimais ça. I liked it, I didn't love it, right?
qu'est-ce que tu adores dans la vie? Je pense que si tu écoutes ton cœur puis tu t'en vas là-dedans, ben c'est là que tu peux passer vraiment au prochain niveau. Puis je pense que la prochaine étape à travers ça, puis tu es en plein là-dedans, puis c'est ça qui est cool. Puis moi, j'ai dû l'apprendre énormément. Je l'apprends encore, des fois je l'oublie. C'est que je suis quelqu'un qui suit énormément son cœur, mais parce que je crois en mes capacités, puis je crois à la hargne avec quoi j'attaque les choses, OK? J'oublie des fois d'écouter ma tête ou mon intuition. Parce que je sais qu'on est assez outillé qu'on va trouver une façon quand même, right? Mais je pense avec la sagesse, puis si on veut vraiment s'améliorer puis atteindre un autre niveau, ben là, qu'est-ce qui se passe? C'est que comme t'écoutes ton intuition, ce que tu fais, t'écoutes ton raisonnement, puis après, ben tu utilises le feu qu'il y a dans ton cœur pour l'amener avec ça, puis le propulser. Et c'est ça un peu Heart on Fire, tu vois, Football Inc. C'est comme ça que je vois ça. C'est que oui, le cœur, il y a quelque chose en toi qui brûle. Tu sais pas trop pourquoi, mais tu sais que ça va dans une certaine direction. Écoute assez ton intuition puis ton raisonnement, OK? Puis si tu pouvais peut-être parler un petit peu de ça, comment est-ce que tu vois ça? Écoute, c'est intéressant les concepts que tu amènes, raisonnement, écouter ton cœur, l'intuition. Tu sais, beaucoup de monde beaucoup d'entrepreneurs m'ont dit quand ils ont vu que j'ai vendu mes parts puis que, tu sais, je suis transitionné sans savoir c'était quoi le prochain chapitre. Ils disent, God, c'est courageux. Je suis jaloux de la décision que tu as prise, tu sais, parce que souvent, tu sais, puis il y a plusieurs entrepreneurs qui vont relate, tu sais, t'es prisonnier un peu de ta business. C'est ta business qui te contrôle, tes clients, tes employés, tes opérations, etc. Fait que moi, j'avais besoin de me libérer. Puis dans ce cas-ci, si ça avait été uniquement une réflexion cartésienne, je suis un stratège dans la vie, je fais des plans, je veux dire, ben j'aurais pas fait ce move-là avant de savoir c'était quoi la suite. T'sais? Mais à un moment donné, c'est comme, tu as une voix en dedans, tu as un feeling, tu as une intuition, il faut que tu t'écoutes, puis quand tu sais que c'est le temps, il faut passer à l'action. Parce que là, en sortant justement de ma zone de confort, en tombant dans ma zone de découverte, puis en ayant posé un geste pour le faire, ben là, je me donne la place pour figure out, tant au niveau rationnel, puis d'être capable de make sense avec ma tête des opportunités qui sont devant moi, où est-ce que je veux me rendre à plus long terme, c'est quoi qu'est-ce qu'il faut que j'apprenne pour me rendre là, c'est quoi l'expérience qu'il faut que j'acquière, d'être capable aussi au niveau de mon cœur, de savoir c'est quoi qui me passionne, qu'est-ce qui va m'allumer dans la vie, puis quand tu disais tantôt, tu sais, t'as un burning heart, puis d'être capable, tu sais, je pense aussi, c'est de trouver c'est quoi qui l'allume. Tu sais, c'est quoi qui ignite mes passions, puis c'est là-dessus qu'il faut que je sois capable de tap in, parce que comme quand on est passionné, ben c'est comme on reçoit de l'énergie, tu sais, c'est comme notre travail nous donne de l'énergie, notre quotidien nous donne de l'énergie, puis c'est une dynamique comme ça que je recherche, tu sais, puis que j'encourage aussi tout le monde, c'est comme, tu sais, si tu tapines pas là-dedans, tu sais, puis c'est pas tout le monde, puis en fait, il n'y a pas grand monde, je pense, qui peuvent se dire qu'ils sont à 100% du temps là-dessus, tu sais. Puis c'est normal, la vie, on a des responsabilités, on a des obligations, tu sais, puis il y a des choses qu'on doit faire qui sont pas nécessairement, tu sais, des passion igniters, mais le plus souvent possible d'être là-dessus, c'est ça qui va te donner aussi la force de faire tout le reste, tu sais. Donc ouais, tu sais, je dirais c'est beaucoup l'intuition, puis je me laisse beaucoup guider en ce moment aussi par mon intuition, tu sais, dans cette démarche de transition-là, tu sais, j'explore plein d'opportunités, tu sais, au début, c'était très large, ça devient mélangeant un petit peu parce que là, il y a trop de choses différentes, mais là, tu es capable, en ouvrant des portes, d'en fermer, puis d'en laisser d'autres ouvertes, puis de continuer d'avancer, puis de progresser, puis là, à un moment donné, tu sais, je pense que tu le vois aussi, c'est quand que ben, tu vas tomber sur une opportunité que les choses sont simples, le timing est bon, tu es en confiance, tu n'as pas d'afterthought, tu as une bonne intuition, puis ben là, tu es capable après ça de rentrer dans du rationnel, puis de dire, OK, c'est quoi les paramètres de succès, puis est-ce que les paramètres sont rencontrés, mais déjà, tu as comme un oui de ton cœur et de ton intuition sur l'opportunité. Fait que ça, je pense qu'il faut se faire confiance là-dessus, puis je pense qu'en tant qu'athlète, on a clairement appris à se faire confiance, mais ça doit tout le temps être entretenu aussi, puis c'est là que c'est important, le monde avec qui tu t'entoures aussi, pour avoir du monde qui sont capables de t'aider à gagner confiance au quotidien, parce que je suis quelqu'un qui j'ai tout le temps eu confiance en mes capacités, puis j'ai tout le temps été prêt à travailler fort pour réaliser ce que je voulais.
Mais il y a beaucoup de doutes dans une période comme je vis en ce moment. Puis c'est difficile de maintenir cette confiance-là au même niveau quand tu as des doutes, puis des insécurités, puis que tu as moins de points de repère que tu avais. Donc, ouais, c'est des ups and downs, mais tu sais, tant qu'on est en mouvement, je pense qu'on progresse, puis on est capable de se bien s'écouter puis d'avancer. Love it, JP. Si, au fond, on prend tout ce que tu fais, puis on le met de côté, OK? Ça n'existe pas. Puis je te demandais, j'aime pas poser cette question-là, mais je vais la poser quand même. Je te demandais, dans 5 ans, qui est JP? Puis quand je dis ça, rappelle-toi, je parle pas de qu'est-ce que tu fais. Je parle en tant que personne. Ouais. Qu'est-ce qui est manifesté dans ta vie? Ouais. Right? Ouais. Qu'est-ce que tu vois, justement? Parce que ça, je pense que quand on s'assoit, puis qu'on y pense vraiment, on l'entend, on le sait. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Ouais. Donc, si tu penses à 5 sentiments ou 5 choses... Ouais, c'est cool. C'est une bonne question. Écoute, dans 5 ans, tu sais, je veux dire, je vais être début quarantaine. Mes filles vont être au primaire. Puis, j'espère que je vais habiter au même endroit que j'habite en ce moment. Tu sais, donc, c'est sûr que c'est l'exercice que je fais de projeter aussi dans quel contexte familial, tu sais, je vais être. Ou est-ce que, tu sais, bon, je pense à ce moment-là, probablement que pour ma famille, d'avoir de la stabilité, c'est bon. Mais non, pour moi, écoute, dans 5 ans, je suis clairement quelqu'un, tu sais, qui est motivé puis qui est passionné par ce qu'il fait, qui rencontre du monde, qui est capable d'échanger puis d'inspirer d'autres personnes à être des meilleures versions d'eux-mêmes, tu sais, professionnellement ou personnellement, tu sais, puis avoir plus d'impact dans leur travail. Je suis quelqu'un aussi qui prend soin de lui-même. Je m'entraîne, j'ai des défis personnels, que ça soit, là, tu sais, donc j'ai fait un peu de triathlon, tu sais, que ça soit des tournois de tennis, de golf, mais tu sais, je veux que ça demeure une priorité pour moi, tu sais, de me challenger personnellement puis de m'imposer un peu une discipline de bien-être. Je suis quelqu'un aussi qui prend le temps d'apprécier les petites choses. Tu sais, mon rêve, moi, là, c'est d'avoir un coucher de soleil devant moi tous les jours, tu sais. Quand ma journée est finie, puis c'est ces petites choses-là aussi qui font que t'es capable, tu sais, c'est comme on dit, c'est quoi l'expression, là, tu sais, c'est comme stop and smell the roses, tu sais, c'est la vie, c'est plein de petits moments, puis c'est une chose, je pense, que les enfants, tu sais, cette espèce de petite énergie enfantine que nos enfants nous ramènent, mais que je vais essayer de préserver, puis de continuer, tu sais, d'apprécier les petits moments de la vie, puis puis sinon, ben écoute, je vais avoir du fun avec ma femme, avec mes amis, avec ma famille, tu sais, être capable de rire, puis d'avoir du plaisir, puis écoute, si je suis capable de me sentir comme ça dans 5 ans, je vais être un homme très heureux. Ça, c'est certain. Love it. Love it. Puis, dernière grande question, je te dirais. Si tu parlais là, à un joueur de football, maintenant, okay, qui est actif ou qui vient juste de terminer, okay, ça, c'est d'un côté. Puis, à côté de cet athlète-là, ben, tu voyais quelqu'un qui a des rêves, qui a des passions, qui ne sait pas nécessairement trop où aller, qui est intéressé peut-être de se lancer en affaires, de vraiment maximiser son potentiel, puis essayer, OK? Qu'est-ce que tu leur dirais en ce moment? Donc là, je parle... premièrement, si je parle à un joueur de foot actif, je dis, man, profite-en. Genre, all in. Tu sais, mets les bouchées doubles parce que ce moment-là ne reviendra plus jamais. Profites-en à fond, puis investis-toi dans ton sport en ce moment pour aller le plus loin puis vivre sans regret. Après ça, ton autre personne qui vient de finir, qui a des rêves, qui a des désirs, qui est inspiré, ben mon conseil, c'est comme, tu sais, vas-y, saute. Tu sais, il y a pas... j'ai eu un conseil cet été, tu sais, puis un homme qui s'appelle Mark Harrison à Toronto qui a bâti une super belle business, qui a un très bel impact social à travers toutes ses activités professionnelles, personnelles, puis il me dit, tu sais, JP, tu sais, comme when everybody was looking to cross the water and trying to find a boat to cross the water, it's like, you jumped in the water, tu sais, so you're somebody who jumps.
Puis toi, t'es quelqu'un qui saute. Même si l'eau est froide, il faut que tu sautes. Puis rapidement, c'est comme à partir du moment que t'as ces rêves-là, t'as ces objectifs-là, t'as ces projets-là, saute, fais-le. Puis le pire qui peut arriver, c'est que tu vas savoir que t'es capable de sauter. Yeah. Puis tu remontes, puis prochaine fois, tu sauteras peut-être un petit peu mieux, peut-être un petit peu plus loin, peut-être que tu vas t'habiller différemment pour avoir plus chaud dans l'eau. Mais ultimement, c'est comme si t'es quelqu'un qui a le goût de sauter, il faut que tu sautes. Puis ça, je pense que ça va juste t'aider à grandir dans la vie. Puis si t'es pas c'est quelqu'un qui n'a pas le goût de sauter, ben c'est correct aussi. Yeah. Mais après ça, assure-toi de pousser, puis d'avancer. J'ai un autre coach Lecomte à Sherbrooke qui me disait quelque chose, qui a encore un conseil. Il m'a dit ça, écoute, dans ses premières années de coaching, puis il dit, si t'es pas en train d'avancer, tu recules. Parce que les autres avancent. Ouais. Fait que c'est comme, assure-toi d'avancer plus vite que les autres, puis de continuer. C'est comme, you wanna dictate the pace. Je pense que tu veux pas le subir. Puis ça, ben c'est... peu importe ce que tu fais dans la vie, il n'y a pas un chemin, puis c'est pas soit un entrepreneur. Au contraire, c'est peu importe le chemin que tu prends, ben après ça, dictate le pace, prends le contrôle de ta vie, prends le contrôle de ce que tu fais pour être capable justement de matérialiser ce que tu recherches. Attends pas que les autres le fassent pour toi. Là. Ouais. Ben écoute, JP, dernière question en fait, j'en ai une autre. OK. Si il y a quel ancien joueur de football qui est aussi en affaires maintenant, que tu aimerais potentiellement voir dans ce podcast-là, à Football Inc? Écoute, t'as eu la chance aussi de côtoyer des athlètes puis des hommes d'exception. Je pense, puis là, si je peux shout-out quelqu'un à venir ici, écoute, j'en ai plein qui me viennent en tête, mais moi, c'est certain que, je t'ai parlé de mes chums Sam Giguère, Alain Dorval, des leaders d'exception que je suis certain qu'ils pourraient partager des belles expériences. Je pense à Étienne Boulay, que j'ai eu la chance de m'entraîner plusieurs années avec, qui encore aujourd'hui est un gars qui se repousse les limites puis qui se dépasse au quotidien. J'adore ce qu'il fait. Incroyable, c'est de partir d'une idée. Puis on parle de business qui ont un impact. C'est comme, souvent, de ne pas boire, c'est une conséquence, c'est un sacrifice. Non, c'est une opportunité. Dans son cas, d'inventer une business qui a un impact positif sur des milliers de personnes qui ont pris la décision d'arrêter de boire de l'alcool, mais qui peuvent maintenant continuer de partager un moment avec des amis sans feeling, d'être laissé de côté. Puis écoute, ça fonctionne super bien. Puis c'est une business qui a une histoire, qui a un impact, puis ultimement, mais qui génère des profits. Fait que c'est comme win-win-win, puis moi, je lève mon chapeau à Étienne là-dessus, puis c'est and on to another project. Moi, j'adore ça, de voir cette dynamique-là, fait que, ouais, mais moi, j'ai hâte de voir aussi qui tu vas pouvoir inviter, là. Je sais que t'as plusieurs leaders dans ton entourage, puis ça va être intéressant de suivre la progression de Football Inc, puis de ce que tu fais, Coach Ray. Mais écoute, c'est le premier, puis ça aurait pas pu être mieux. Moi, j'ai appris tellement de choses aujourd'hui. C'est un honneur, JP. Honnêtement, de proche ou de loin, j'ai toujours suivi ton parcours. Je pense aussi il y a une camaraderie, il y a des liens qui se tissent dans le football que ça ment pas, right? T'es pas obligé de voir quelqu'un tous les jours, mais tu sais qui il est, puis t'as de l'amour vrai là, pour eux, puis tu veux voir leur succès. Donc, merci, JP. Alain Dorval, Sam Giguère, Étienne Boulay, il y a un spot ici pour vous. Anytime, OK? Donc, si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, si vous avez ri, si ça vous a inspiré, ben, je vous demande simplement de like et de vous abonner. Puis, écoute, à la prochaine fois, guys. C'est Football Inc. Puis c'est ici que la victoire continue bien au-delà des lignes du terrain. Bonne journée, guys.